avril 2020, la municipalité a été contactée par l'Office français de la biodiversité suite à la découverte d'une orchidée rarissime sur le territoire de Villeneuve-Tolosane. Dès lors, un partenariat s'est mis en place avec l'Office français de la biodiversité et le Conservatoire botanique national de Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Donc, je suis Jordi Esteb, je suis inspecteur de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. C'est un établissement public de l'État qui dépend du ministère de l'écologie et du ministère de l'agriculture. Et on effectue des missions de connaissance de la biodiversité, des missions de contrôle des atteintes à l'environnement et aussi de l'appui aux acteurs et à la mobilisation citoyenne sur les enjeux liés à la biodiversité. L'année dernière, j'étais résident de Villeneuve-Tolosane et quand on a été confiné, les espaces verts de la commune n'ont pas été tondus. Et dans le rayon de mon périmètre de 1 km, je me suis mis à inventorier les orchidées que je voyais au cours de mes balades quotidiennes. Et j'ai découvert cette orchidée, l'Ophrys de Ficaloana, qui est une espèce très rare au niveau national et qui n'avait jamais été découverte dans le département de la Haute-Garonne. Et du coup, j'en ai fait part à mes collègues du Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui ont confirmé ma détermination. Donc, je m'appelle Jérôme Garcia, je suis chargé d'études au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Le Conservatoire botanique apporte un appui scientifique et technique aux collectivités et aux services de l'État. Il a également une mission de connaissance de la flore et des habitats remarquables sur tout son territoire d'agrément, qui est l'ex-région Midi-Pyrénées. On connaît les orchidées tropicales vendues en jardinerie, qui sont des plantes épiphytes, c'est-à-dire qui poussent sur des arbres. L'Ophrys Ficaloana, qui a été découverte sur cet espace vert à Villeneuve-Tolosane, est quant à elle une orchidée terrestre, sauvage, c'est-à-dire qu'elle possède des bulbes dans le sol qui lui permettent de persister durant la mauvaise saison qui se trouve être l'été. Ces bulbes vont produire en hiver des rosettes de feuilles, puis au printemps, fin avril, les hampes florales. Après la pollinisation, les fleurs vont donner des capsules qui vont libérer en fait des milliers de minuscules graines et on va se retrouver à peu près fin juin. Et c'est la bonne période justement pour faucher ou tondre la prairie ou l'espace vert dans lequel elles poussent sans que cela leur soit préjudiciable. La gestion qui est préconisée justement pour cette orchidée et d'autres fleurs d'ailleurs qu'on trouve dans les espaces verts ou les prairies, c'est justement une fauche ou une tonte qui est à prévoir fin juin, début juillet. Et il faut absolument ensuite exporter, évacuer l'herbe coupée pour éviter d'enrichir le milieu. Si vous enrichissez le milieu en matière organique, vous allez avoir des plantes comme des graminées qui vont devenir beaucoup plus compétitrices et qui du coup vont faire disparaître tout un tas de plantes qui le sont moins, comme l'Ophrys Ficaloana en fait. Donc c'est important, une fois que l'herbe a été coupée, d'ailleurs c'est intéressant de pouvoir la couper assez haut, de récupérer ces produits de tonte et de les exporter pour en faire du compost par exemple, de façon à ce que cette espèce puisse chaque année refleurir et que d'autres orchidées d'ailleurs et d'autres fleurs puissent à nouveau s'épanouir pour permettre également à la faune d'en bénéficier. Afin d'anticiper d'éventuels impacts sur des populations de plantes protégées, le Conservatoire botanique diffuse des données et apporte son expertise auprès des collectivités qui en font la demande. En connaissant ainsi les zones qui abritent des plantes protégées, les collectivités se doivent d'en tenir compte dans leurs documents d'urbanisme et en particulier dans leur plan local d'urbanisme. Elles doivent chercher notamment à adapter les zonages en fonction des parcelles qui sont concernées par la présence de ces plantes pour éviter ensuite toute problématique d'aménagement. Du fait de sa rareté, cette espèce elle est protégée au niveau national et ce statut de protection induit qu'il est interdit de porter atteinte à cette fleur et à son habitat. Donc ça se traduit par l'interdiction de la cueillette, bien évidemment, mais aussi l'altération du milieu dans lequel elle vit. Et ce statut de protection va permettre à toutes les autres espèces plus communes, qui ne sont pas forcément protégées, de bénéficier de la protection de cette espèce. Les atteintes qui pourraient être portées aux espèces protégées en général, c'est des sanctions qui peuvent monter jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans de prison. On a contacté la commune de Villeneuve-Tolosane et on les a appuyés pour prendre en compte la présence de cette orchidée dans les espaces verts communaux. Et ça se traduit par la mise en place de panneaux informatifs à destination des riverains et par une gestion de la tonte sur les espaces verts. Et on est très heureux d'avoir pu faire ça ensemble.